Oui. Bonjour et bonne fête. Merci. Et spécialement le 19 novembre, c'est une grande fête. Puisque ce jour-là, c'est la fête d'un membre de la chorale et de mon papa. Le 19 novembre. Maintenant, mon papa qui était grand chanteur, il suit ça depuis là-haut, mais je suis sûr que ce matin, il a dit à Ingrid, bonne fête. Je commence par la famille parce qu'il y a un lien entre ma famille et la chorale. En 1998, lorsque mes parents ont célébré leur jubilé d'or, ils avaient 50 ans de mariage. Moi, j'avais encore 50 ans. La chorale a enregistré un chant pour la célébration du jubilé là-bas, chez moi. Et ça a été écouté pendant la célébration et les gens ont été saisis. Comment est-ce que là-bas on peut chanter comme ça? Il n'y en a pas comme nous, 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 il n'y en a pas dans tout le monde. Il n'y en a pas comme nous, il n'y en a pas comme nous, quand je vous vois, je ne peux pas ne pas penser 16 novembre 1996. L'invitation avait été lancée quelques jours auparavant à des personnes ici qui voulaient chanter, qui chantaient, et au Sacré-Cœur. Il a fallu rencontrer une personne qui a fait le vœu de stabilité au Sacré-Cœur. C'était sœur Janine qui depuis est toujours là. Donc sœur Janine a posé bien sûr au projet. Auparavant, j'avais soufflé à M. Hudson que effectivement, j'aime chanter. Vous savez que M. Hudson devait chanter à droite et à gauche. Il dit pourquoi pas à Saint-Louis, mais pas Saint-Louis tout seul. Et c'est comme ça que le 16 novembre, rendez-vous sur cet espace d'avant tremblement de terre. Mais 10, 12 personnes du Sacré-Cœur sont arrivées par la barrière là, qui sont allées sur les sangliers jusque sous le préau là-bas, qui est toujours là, puis après aller tout le long de la galerie dans une salle qui aujourd'hui est détruite et pas encore reconstruite, qui était la salle de jeu. Et sur quelques bancs de bois, la répétition a commencé. Le petit Noël. Je n'oublie pas ce jour-là. C'était il y a 20 ans. Qui était là ce jour-là? Debout, Lucie, Ingrid, Will, Chris. Bravo pour les pionniers. Quand le frère Charles, hier, à la messe, a dit de se mettre debout pour les gens qui sont là depuis 20 ans, moi j'avais compris les gens qui sont là depuis 20 ans.
pas qui était là il y a 20 ans. Parce que je n'étais que 7 ans et demi, très proche de la chorale, étant ici à Delmont. Un an et demi d'abord, de novembre 96 à 98, puis de 2004 à 2010, quand je suis revenu ici. Mais les autres fonctions que j'ai eues ne m'ont pas fait oublier la chorale. Il y a le bulletin, il y a les visites, il y a les messages de Will et de tant d'autres. Même lorsque je me déplaçais dans le pays, c'est comme ça que des idées sont venues pour aller faire des concerts, pour aller faire des camps. J'ai aperçu hier quelques photos souvenirs. Oh, c'était formidable. Aller à l'assaut du mort de Cascade-Boucan avant de plonger dans l'eau. À la forêt des Pins, extraordinaire le refuge. Quand nous sommes arrivés là, pour le camp de la forêt des Pins, il y avait même quelques chanteliers. Oh, viens nous parler. Midi, paysage. Il y en a qui pensaient à retourner, mais sérieusement, au refuge de la forêt des Pins. Autant c'était en pleine campagne, c'était magnifique. Il n'y avait pas de son du tout. La vie était organisée, on chantait, puis moi j'ai dû me déplacer parce que je ne pouvais pas rester tout le temps au camp. Et quand je suis revenu, tout fermé. Plus personne visible. Il pleuvait. Donc tout le monde était à l'intérieur, ramassé. Il avait froid. Mais cette nuit-là était extraordinaire. Tous ceux qui avaient froid, et beaucoup qui avaient froid, ils sont allés occuper une salle, les uns sur les autres. Et dans l'autre salle, nous étions 4 bienheureux. Nous avions tout l'espace pour nous. Will, qui dormait là. Eddie, qui dormait là. Moi qui dormais là. Et puis là, à 2 mètres, Marie-Gérard. En ce temps-là, Marie-Gérard et Eddie se regardaient de loin. Et ils commençaient à se rapprocher. Souvenir. Il y a beaucoup de lieux que je pourrais évoquer. Mais quand je dis chorale, c'est tous ces lieux-là. Les images, les photos rappellent beaucoup. Parfois, lorsqu'on fait un camp, on est heureux. On est coupé du monde. N'est-ce pas, à Ravine Trompette? C'est une année heureuse, un beau camp à Ravine Trompette. Dans la campagne, dans la nature, quelque chose de magnifique à voir. Et puis, il faut rentrer à Port-au-Prince. Un premier transport jusqu'à Plaisance, premier tata. Très bien, tout se passe très bien.